tente Marta permet la culture de champignons et offre la possibilité de produire une quantité impressionnante de fructification comestible et médicinale avec un budget limité et sans avoir besoin de compétences particulières en bricolage. Salut les mycophages, ici Andrea pour cultiverleschampignons.com. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'est une tente de culture Marta et les raisons qui incitent à son utilisation. Je vous guiderai également pas à pas dans la création de votre propre tente de culture. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une tente de culture Marta? Alors une tente de culture Marta est un type de mini-serre utilisé pour la culture de champignons. Originellement, ce concept a été développé par un cultivateur de champignons qui a transformé une armoire portable pour vêtements de Martha Stewart en chambre de culture pour champignons. Ces tentes offrent un environnement contrôlé et optimisé pour la croissance des champignons. Elles sont généralement constituées de mini-serres équipées de 4 étagères grillagées. Elles peuvent être utilisées pour faire fructifier des champignons à partir de diverses méthodes telles que l'utilisation de bacs, de bouteilles, de seaux ou de blocs. Cependant, elles ne sont souvent pas assez grandes pour accueillir des sacs de fructification en colonne. Pourquoi devriez-vous construire une tente Marta? Construire une tente Marta pour la culture des champignons est bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le contrôle de l'environnement. Elle permet de maîtriser donc et d'optimiser les conditions environnementales nécessaires à la fructification des champignons, comme l'humidité et la température. On y reviendra. Ensuite, vous avez la flexibilité. Les tentes Marta peuvent être installées dans divers endroits d'une maison, au sous-sol, à la cuisine, dans un placard ou même dans une pièce d'appartement. Ensuite, vous avez une adaptabilité budgétaire. Alors, il existe des modèles adaptés à presque tous les budgets, rendant la culture de champignons accessible à vraiment un large éventail de personnes. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter votre production. Il est possible de choisir une taille donc de tente pour produire jusqu'à plusieurs kilos de champignons comestibles chaque semaine. Et ensuite, c'est idéal pour tous les niveaux, que vous soyez débutant ou cultivateur intermédiaire. Les tentes Marta constituent un excellent choix pour cultiver des champignons donc chez vous tout au long de l'année. Quelles conditions de croissance créez-vous à l'intérieur d'une tente Marta? Alors l'objectif des tentes Marta, c'est de contrôler, de maintenir 4 conditions essentielles à la croissance optimale des champignons. La lumière, l'humidité, la lumière et les échanges d'air frais. Commençons par l'humidité. Alors les tentes Marta conservent et vraiment maintiennent des niveaux élevés d'humidité grâce évidemment à leur bâchage plastique. Dans une tente Marta, l'humidité peut être introduite à l'aide d'un simple vaporisateur d'eau quelques fois par jour ou vous pouvez utiliser une couche de perlite au pied de la tente. On y reviendra. Mais la plupart des tentes Marta sont un peu plus sophistiquées et sont équipées d'un humidificateur ultrasonique ainsi que d'un régulateur d'humidité pour maintenir le bon taux d'humidité souhaité à l'intérieur de la tente. Selon l'espèce de champignon que vous cultivez, vous voudrez un taux d'humidité en gros entre 70 et 95%. Ensuite, les échanges d'air frais. Dans votre tente Marta, la culture de champignons a besoin d'une faible concentration de CO2 lors de la fructification. Les champignons respirent de l'oxygène et rejettent du CO2 comme les êtres humains. Si les niveaux de CO2 à l'intérieur de votre tente deviennent trop élevés, leur croissance peut en souffrir et les champignons peuvent acquérir des formes étranges et allongées dues en fait au manque d'oxygène. De faibles niveaux en CO2 sont donc un bon indicateur d'apport d'air frais, ce qui signale aux champignons qu'ils peuvent maturer correctement et par la suite libérer leurs spores, comme dans la nature. Dans une tente Marta, nous utilisons un ventilateur donc pour faire rentrer l'oxygène dans la tente et évacuer l'air chargé en CO2. Si vous laissez votre tente Marta évacuer directement dans votre pièce de vie, vous pouvez éventuellement utiliser un filtre pour capturer les spores à leur sortie. Alternativement, vous pouvez opter pour une solution un peu plus sophistiquée en raccordant des conduits à votre ventilateur pour faire en sorte que l'air sorte par la fenêtre directement. Ensuite, la lumière. Alors la majorité de l'année, c'est pas nécessaire d'introduire de la lumière au niveau de votre tente de culture. Elle reçoit normalement suffisamment de lumière ambiante simplement en étant proche d'une pièce dans laquelle se trouve
une fenêtre la journée. Les champignons n'ont pas besoin de lumière pour la photosynthèse comme les plantes, étant donné que la lumière agit davantage comme un déclencheur pour indiquer au mycélium qu'il se trouve dans des conditions propices à la fructification. Si vous n'avez pas de fenêtre dans votre pièce, vous pouvez fournir environ 12 heures de lumière par jour et 12 heures d'obscurité. Cela fonctionnera parfaitement. Enfin, la température. Comme pour la lumière, dans la plupart des cas, donc votre tante Martha, elle maintiendra une température interne qui est très proche de la température externe du lieu dans lequel elle se trouve. La plupart des champignons, ils fructifient à des températures comprises entre 10 et 25 degrés, disons. Donc la température qui vous convient sera probablement celle qui convient également pour la croissance de vos champignons. En gros, faites un parallèle entre la température de la pièce et le besoin du champignon. Alors si possible, il est préférable de rester dans le bas de cette fourchette, donc autour de 10 degrés, pour obtenir de meilleurs résultats. Ou alors, vous pouvez choisir une variété de champignons spécifiquement adaptée à la température normale de votre maison. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans la partie les champignons à cultiver de mon blog. Vous y trouverez toutes les informations liées à la température en bas des fiches de culture. Pendant l'hiver, dans les climats plus froids, ou alors si vous cultivez vos champignons dans un bâtiment extérieur comme un hangar ou un garage, vous devrez peut-être ajouter une petite source de chaleur. Certains myciculteurs chauffent leur espace de culture avec des tapis chauffants, des humidificateurs à eau chauffée ou encore des barres de chauffage pour serre au niveau du sol. Voyons maintenant comment construire une tente Martha étape par étape. Il existe de nombreux modèles de tente Martha. Je vous propose le mien qui est relativement simple avec des options de modification applicables. Donc le matériel de base pour la version très simplifiée. Il vous faut une mini-serre. Je vous conseille donc d'en choisir une avec au moins 5 étages, mais entre 3 et 4, cela fonctionnera aussi. Ensuite, un bac de récupération d'eau dans lequel vous pouvez mettre de la perlite pour augmenter l'humidité ou bien récupérer facilement les déchets de culture. Un humidificateur ultrasonique classique avec un réservoir pour générer de l'humidité, un ventilateur de PC pour envoyer de l'air dans la chambre de fructification et un ciseau et un marqueur pour réaliser des trous dans le bâchage. Maintenant, le matériel optionnel donc pour la version un peu plus complète, il faudra un seau donc pour avoir une réserve d'eau qui peut être utilisée par l'humidificateur ultrasonique, un humidificateur ultrasonique à bouée cette fois, des tuyaux PVC pour répartir l'air et l'humidité dans la tente Martha et une perceuse pour réaliser des trous dans le PVC. Sans oublier un CO2 mètre qui permet de gérer les niveaux de CO2, éventuellement un tapis chauffant pour apporter de la chaleur à vos cultures et un thermostat pour la réguler. Étape numéro 1, monter la tente de culture pour les champignons. Donc cette première étape, c'est simplement assembler votre mini-serre. Si vous avez acheté votre mini-serre neuve, elle devrait être accompagnée de ses propres instructions d'assemblage. Donc c'est assez simple à faire. Les étapes de base consistent à monter le cadre extérieur, à installer les étagères, puis à revêtir le tout avec la housse en plastique et enfin à placer l'ensemble dans le bac de récupération d'eau. Cela contribuera à protéger votre sol contre les éventuels dégâts dus à l'humidité. Dans le cas où vous ne voudriez pas automatiser votre tente Martha, votre humidificateur peut être placé directement sur le bac de récupération d'eau, ce qui maximisera l'espace disponible dans votre tente. Pour la version simple, vous n'avez pas l'intention d'ajouter un humidificateur, un ventilateur, un éclairage ou un contrôle de la température à votre tente. Alors, vous avez presque fini à ce stade. Il vous suffit en fait de découper seulement quelques petits trous dans votre tente pour assurer une ventilation à l'aide donc des ciseaux ou d'un couteau. Lorsque vous serez prêt à cultiver, laissez simplement la fermeture éclair légèrement ouverte pour créer un courant d'air. Plus tard, si les niveaux de CO2 semblent trop élevés, vous pourrez toujours ajouter davantage de trous pour ajuster un peu la ventilation. En ce qui concerne l'humidité, vous pouvez également ajouter de la perlite humide dans le bac de récupération d'eau. Alors cette version simple, elle nécessite pas d'éclairage spécifique, donc ni de contrôle de la température. Il suffit simplement de la placer à l'intérieur, près d'une fenêtre. Étape numéro 2, le système d'humidification. À partir de cette étape, nous nous concentrerons sur la version plus automatisée pour que les facteurs nécessaires à la culture des champignons soient gérés automatiquement. Donc le système d'humidification interne. Une fois
fois votre humidificateur ultrasonique placé sur le bac de récupération d'eau de votre tente, soit sur une étagère la plus basse disponible, faites passer donc les câbles électriques de l'humidificateur sous la bâche en bas de la tente. Ainsi, ils ne seront pas encombrants et pourront être branchés dans une prise à proximité ou avec une rallonge. Essayez de positionner la brume de l'humidificateur de manière à ce qu'elle ne soit pas directement dirigée sur vos champignons. Ensuite, vous devrez configurer votre contrôleur d'humidité. Celui-ci surveillera les niveaux d'humidité à l'intérieur de la tente de culture et il les maintiendra à la plage souhaitée. Donc vous faites passer le capteur d'humidité dans la tente et vous le placez sur l'étagère supérieure. Tout comme pour l'humidificateur, les fils électroniques peuvent descendre le long de la paroi de la tente et sortir sous la bâche en plastique. Votre contrôleur d'humidité restera donc à l'intérieur de la tente et vous brancherez votre humidificateur dessus. Alors je vous recommande de régler votre hygromètre pour maintenir une plage basse de 80 et une plage haute d'environ 90%. Cela signifie que l'humidificateur se mettra en marche lorsque l'humidité descendra à 80% et qu'il restera en marche jusqu'à ce que l'humidité atteigne 90%. Ensuite, vous pourrez surveiller votre installation et voir si les champignons semblent trop humides ou trop sec et ajuster en conséquence. Voyons un système d'humidification externe. Dans une configuration un peu plus complexe, vous pouvez créer un système d'humidification vous-même à l'extérieur donc de la tente. Les bases sont les suivantes. Vous aurez besoin d'un seau ou d'un bac en plastique, d'un ventilateur de PC et d'un brumisateur ultrasonique à bouée. Le brumisateur ultrasonique crée de l'humidité à l'intérieur du bac en plastique. Ensuite, le ventilateur d'ordinateur poussera cette humidité à travers un conduit percé au préalable avec une perceuse et débouchera finalement à l'intérieur de votre chambre de culture. Alors l'avantage principal de ce système d'humidification, c'est qu'il dispose d'une réserve d'eau beaucoup plus importante. Cela veut dire qu'il doit être rempli beaucoup moins fréquemment qu'un humidificateur ultrasonique. Il existe même des configurations en fait où vous pouvez raccorder le réservoir directement à votre alimentation en eau de sorte que vous n'ayez jamais besoin de le remplir manuellement. Étape numéro 3, installation de votre ventilateur. La prochaine étape consiste donc à installer un petit ventilateur qui va assurer les échanges d'air frais de votre tente Martha. Placez le ventilateur en haut de la tente de culture, celui-ci en fait il soufflera l'air à l'extérieur de la tente. Mais veillez alors à ce que votre ventilateur soit conçu pour résister à l'humidité. Si vous n'avez pas de ventilateur résistant à l'eau, placez le ventilateur de manière à ce qu'il souffle dans la tente et repositionnez l'humidificateur en haut de la tente de culture pour que l'humidité soit répartie de manière la plus homogène possible. Donc commencez par tracer un cercle autour de l'endroit où se trouvera l'évacuation à l'aide d'un marqueur, puis découpez-le. Veillez à ce que le trou soit légèrement plus petit que le diamètre de l'extrémité de l'évacuation, de manière à ce que le film plastique s'ajuste parfaitement autour du ventilateur. Enfin, poussez délicatement donc le ventilateur à travers l'ouverture que vous avez créée. Si votre ventilateur tire l'air frais à l'extérieur de la tente Martha, vous pouvez ajouter un filtre type F7 ou G4 à la sortie. Cela permettra de piéger les spores afin qu'elles ne soient pas libérées dans le reste de votre maison. Parlons de l'automatisation de votre ventilateur. Vous n'avez pas besoin de faire fonctionner le ventilateur dans votre tente Martha de manière continue toute la journée. Vous pouvez utiliser une minuterie simple ou alors un régulateur de CO2 pour indiquer à votre ventilateur d'extraction quand il doit s'allumer ou s'éteindre. Si vous utilisez une minuterie, vous devrez expérimenter pour trouver le bon équilibre en fonction de la taille de votre ventilateur et de son débit d'air. Je vous recommande de commencer par régler votre ventilateur pour qu'il fonctionne pendant environ 15 minutes toutes les heures, puis vous ajustez selon vos besoins. Un régulateur de CO2 fournira une solution plus précise qui maintiendra votre tente Martha dans une plage spécifique de CO2. La configuration d'un régulateur de CO2 est essentiellement la même qu'un régulateur d'humidité. Vous insérez le capteur et vous le placez sur l'étagère supérieure de la tente, puis vous connectez le ventilateur au régulateur. Si vous utilisez un régulateur de CO2, je vous conseille de commencer avec des niveaux de CO2 compris entre 1000 et 1200 ppm. Étape numéro 4, gestion de la température et de l'éclairage. Alors comme dit précédemment, durant la majorité de l'année, les tentes de type Martha ne nécessitent généralement pas de régulation spécifique en termes de température ou d'éclairage. Toutefois, si la culture se déroule dans une tente hydroponique opaque ou un espace
non chauffée, il est essentiel de procéder à l'automatisation de ces deux éléments. Pour la régulation thermique, vous pouvez installer un tapis chauffant résistant à l'eau sur chaque grille où se trouvent vos cultures de champignons. Ces tapis permettront de conserver une température supérieure de 5 à 10 degrés par rapport donc à la température ambiante de l'espace où est installée votre tente. Certains de ces tapis sont équipés d'un contrôleur thermostatique intégré. Cependant, en l'absence de ce régulateur de température, il est nécessaire donc d'en acquérir un vous-même externe pour l'y connecter et le capteur, vous le placez juste au-dessus des cultures. Concernant l'éclairage, je vous suggère l'emploi de lumières LED si vous n'avez pas de fenêtre dans votre pièce. Leur installation est simple et elles sont relativement économiques en énergie. La couleur ou le spectre lumineux des LED est secondaire, les champignons n'exigeant qu'une faible quantité de lumière pour déclencher leur fructification. Installez votre éclairage sur un programmateur réglé sur un cycle 12 heures de jour puis 12 heures de nuit. En conclusion, vous voilà prêt à accueillir des champignons pour leur phase de fructification. Le passage vers une tente de culture Martha est une progression logique pour un cultivateur de champignons évoluant d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire. Ce système vous permet de gérer efficacement la température, l'humidité et le renouvellement de l'air ainsi que la lumière pour vos cultures de champignons. Avec cette configuration, vous pourrez produire plusieurs kilos de champignons chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, vous pouvez télécharger gratuitement votre guide pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a aidé. Moi, je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et à la prochaine les myciculteurs.